Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, bonjour. Alors je voudrais commencer tout d'abord par faire une petite parenthèse en vous disant que lorsque vous voulez publier une vidéo sur YouTube, il vous est demandé si cette vidéo s'adresse également aux enfants. Alors je réponds bien sûr à chaque fois non, car ces pauvres enfants, s'ils savent ce qui se passe, ils vont se dire mais mon Dieu, dans quel monde on est tombé? Donc autant les préserver le plus longtemps possible, et qui sait, peut-être que d'ici là, eh bien, nous aurons limité les dégâts. Peut-être. Alors, ce qui se passe actuellement, mes chers amis, est extrêmement grave. La liberté d'expression est menacée par l'oligarchie européenne et française. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des comptes sur X-France sont fermés non pas parce qu'ils diffusent des propos haineux ou illégaux, non, non, pas du tout, parce qu'ils ont cette fâcheuse tendance à informer et transmettre la vérité. Et pourtant, il s'agit d'une vérité, bien souvent, une vérité vérifiée, sourcée, comme l'on dit, mais une vérité qui déplaît. Lorsque vous diffusez sur votre chaîne des informations issues par exemple de l'AFP ou de médias étrangers, des médias étrangers qui n'ont que faire de l'avis de la Commission européenne, et encore moins de l'avis d'Emmanuel Macron, des informations dérangeantes pour la sphère de l'ordre mondial, que nos grands médias, payés par nos impôts, s'arrangent à passer sous silence, parce qu'ils ont intérêt à le faire. Eh bien, je ne vois pas en quoi ces informations révélées au grand jour seraient haineuses ou illégales, à moins bien sûr que désormais transmettre la vérité est devenu un acte illégal. Et voyez-vous, peut-être que bientôt ce canal, mon canal, sera banni, fermé, parce qu'il dérange. On peut s'attendre à tout. Et voyez-vous, il flotte dans l'atmosphère européenne et française un vent de dictature, un vent de surveillance et d'espionnage, qui gomme, qui gomme insidieusement tout un pan de notre indépendance et de nos libertés. Et ce n'est que le début. Et voyez-vous, tellement insidieusement et sournoisement que le grand public n'en a pas vraiment conscience. Les élites bruxelloises, l'État profond, même certains de nos députés, censés représenter le peuple, se gardent bien de dénoncer ces dérives totalitaires. Pourtant, ces dérives existent bien, elles sont bien là. Les labels accordés à certains médias sociaux, au nom de la soi-disant protection contre la désinformation, le chat control, qui aura tout loisir à scanner discrètement votre écran de smartphone, la monnaie numérique, qui permettra à la Banque centrale européenne de connaître précisément toutes vos sorties, toutes vos entrées, et il ne manquera derrière cela plus que l'intelligence artificielle pour stocker toutes vos données, les traiter et finir de vous espionner dans les plus intimes moments de votre existence. Est-ce que ceci ressemble vraiment à une démocratie, mes amis? Regardez un peu ce qu'il nous prépare, alors qu'on nous rabat tous les jours les oreilles avec le RGPD et autres protections des données. Quelle hypocrisie! Mon Dieu, mais quelle hypocrisie! Alors, bien que refusé par la majorité des pays membres de l'Union européenne, eh bien ce fameux chat control, prévoyant d'imposer aux éditeurs de messagerie de scanner les conversations privées de leurs utilisateurs. Ce chat control, eh bien, chassé par la porte, revient par la fenêtre en version plus soft.
Vous savez, comme ils savent le faire. Une parfaite stratégie pour nous habituer et pour mieux nous faire passer la pilule. Alors, ces grandes décisions, sans aucune concertation, s'appuient toujours sur une grande cause, n'est-ce pas? Et il s'agit là, en l'occurrence, de la lutte contre la pédocriminalité. Alors, à croire que l'Europe comprend 447 millions de prédateurs sexuels. La pédocriminalité est en effet un sujet important, très important. Nous devons absolument lutter contre ce système. Mais nous connaissons suffisamment les acteurs du nouvel ordre mondial pour savoir que ceci est un prétexte pour une surveillance accrue des masses populaires. La monnaie numérique, quant à elle, eh bien, cette monnaie numérique exacerbe les inquiétudes des citoyens, car une monnaie entièrement traçable par une institution publique a de quoi inquiéter. Et je ne vous raconte pas quelle institution publique, de quelle institution publique il s'agit. Là encore, les risques de dérive totalitaire, l'espionnage, les mesures de restriction ou d'obligation organisées par une oligarchie régulièrement confrontée à des scandales financiers, eh bien, génèrent une méfiance bien légitime. Et tout prête à croire que nous sommes bien orientés vers cette logique de flicage. Les récentes irrégularités dans la gestion du budget de l'Union européenne, avec 6 milliards d'euros dépensés illégalement en 2024, selon la Cour des comptes, ou des millions disparus, alimentent la méfiance envers les mécanismes de contrôle centralisés. Il y a de quoi être inquiet. Et je pense enfin, concernant cette monnaie numérique, je pense enfin à tous ceux dont la capacité de payer en espèces est un impératif absolu. Pour les populations, comment dirais-je, les populations non bancarisées ou celles victimes de la fracture numérique. Le cash étant leur seul outil d'accès à l'économie. Mais bon, cela est un autre débat, nous pourrons aborder ce sujet un peu plus tard. Alors, je terminerai enfin par cette idée lumineuse de notre cher président de la République. Cette idée lumineuse de faire contrôler étroitement les réseaux sociaux et les chaînes d'information afin de créer un label, n'est-ce pas? Un label. Eh oui, un label accordé aux acteurs médiatiques les plus dociles, les bons élèves qui ne diffusent que la parole de l'État profond. Un outil de plus pour mettre la pression sur ceux qui pensent autrement, sur ceux qui auraient le malheur de dire la vérité. Alors nous sommes désormais nombreux, et même très nombreux, à être conscients que la liberté d'expression ne sera bientôt plus qu'un doux souvenir si nous ne réagissons pas tous ensemble. Alors, dans mes prochaines vidéos, je vais lancer un grand message d'espoir. Je vais désormais concentrer mon propos sur des solutions. Alors, énumérer ce qui ne va pas est une chose extrêmement utile. Transmettre la vérité est indispensable et je continuerai à le faire. Mais faire des propositions et mobiliser celles et ceux qui ont encore un peu d'espoir, c'est mieux. Alors, mobiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Mobiliser, ça ne veut pas dire descendre dans la rue. Ça ne veut pas dire tout casser, se faire taper dessus par la police, qui s'en donne à cœur joie, finir en garde à vue. Non, nous avons bien vu comment, avec les gilets jaunes, comment ça a fini.
Et est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Bien sûr que non. Non, mobiliser de façon pacifique, démocratique, eh bien, c'est être solidaire autour d'un projet de changement, de le porter haut et fort avant d'être censuré. C'est refuser le système, c'est prendre notre destin en main et le confisquer à une organisation mal intentionnée qui empiète chaque jour un peu plus sur notre espace de liberté. Il faut prendre de vitesse ceux qui, par idéologie, veulent nous amener au fond de l'abîme. Alors je vous en parlerai plus précisément dans ma prochaine vidéo. J'entends déjà les critiques, mais peu importe. Peu importe car je n'ai pas la prétention de changer le monde. En revanche, vous et moi pouvons le faire. Toute la différence est là. Cette prochaine vidéo qui devra, s'il vous plaît, je vous le demande vraiment, devra être partagée le plus largement possible. Non pas pour le bien absolu de ma petite chaîne YouTube. Ceci n'a aucune importance, même si vos nombreux abonnements, et je vous en remercie, me permettent de continuer à m'exprimer devant vous. Mais surtout pour démontrer qu'un peuple intelligent, un peuple cohérent, plein de bon sens, qui n'en peut plus de constater l'effondrement sans pouvoir agir, eh bien à un moment donné, arrête d'écouter les menteurs, les bonimenteurs, et se mobilise pour prendre le pouvoir. Et vous verrez comment cela est possible. Alors mes chers amis, suite au prochain numéro, et pas n'importe quel numéro, je peux vous le dire, attachez vos ceintures parce que ça va bouger. Allez, merci beaucoup de votre attention, une fois encore, et faites attention à vous. À bientôt.